Wow. Mais qu'est-ce qui se passe à l'Olympique Lyonnais, les amis, en ce moment? Est-ce que le club est complètement à la dérive? Est-ce que Pierre Sage va se faire virer? En tout cas, à l'heure où je tourne ce podcast, on a appris dans la presse que Pierre Sage pourrait se faire licencier de son poste d'entraîneur de l'OL et que l'Olympique Lyonnais est en contact avec Paolo Fonseca, ancien tacticien de Lille mais aussi de Milan, pour éventuellement le remplacer. Pas plus d'informations concrètes et précises au moment où je tourne ce podcast, mais en tout cas, l'Olympique Lyonnais pourrait se séparer de Pierre Sage. On va en parler tranquillement sur cette vidéo, sur ce podcast de Podcast FC. Les amis, j'ai un avis qui est très tranché. Pour moi, si l'Olympique Lyonnais se sépare de Pierre Sage, l'OL commettra une énorme erreur. Tout d'abord, je tiens à rappeler que Pierre Sage est un coach qui est arrivé à une époque où l'Olympique Lyonnais était au plus bas, au plus mal de son histoire, peut-être en Ligue 1 en tout cas, puisque Sage arrive en tant qu'intérimaire et il parvient tout simplement à sauver le club d'une descente en Ligue 2 qui à la mi-saison lui était clairement promise. Souvenez-vous, l'OL était cataclysmique, l'OL était avec Fabio Grosso, les résultats ne prenaient pas, le groupe n'était pas soudé, le football c'était vraiment difficile du côté de l'OL, et la Ligue 2 était clairement promise aux Rodaniens, ce qui était un moment très compliqué à vivre, bien sûr. Ensuite, Pierre Sage est arrivé pour assurer l'intérim de base, mais finalement l'intérim lui s'est très bien déroulé, et d'une possible descente en Ligue 2, Pierre Sage a conduit l'OL, a rendu les choses beaucoup plus simples, a enlevé de la pression, et avec sa personnalité, voilà, de mec très simple, accessible, mais qui aime le foot, je pense que Pierre Sage a un petit peu révolutionné à son échelle l'Olympique Lyonnais et a permis à Lyon de passer d'une possible descente en Ligue 2 à une équipe qui joue l'Europe, et ce, dans la même saison. C'est un coach, clairement, Pierre Sage, que j'apprécie, je vais pas m'en cacher, donc mon opinion est peut-être un petit peu biaisée, mais des fois, vous savez, vous avez des opinions tranchées, et il faut pas s'en priver. Enfin, je veux dire, ces opinions, elles sont là, elles existent, et il faut pas les renier. Pierre Sage est un coach que j'apprécie, c'est un coach que je considère comme étant compétent. Il a une grosse qualité, à mon avis, de remise en question permanente. Je trouve aussi que certains ont critiqué à tort sa gestion d'équipe. Beaucoup trouvaient qu'il y avait peut-être trop de rotation. Certains disaient que c'était pas forcément bien géré en fonction de certains cas. Personnellement, je trouve que sa gestion de l'effectif de l'OL sur cette saison, elle est plutôt cohérente, plutôt bonne. Il y a notamment un match contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes où Pierre Sage a fait tourner. Oui, l'OL s'est un peu fait complètement détruire au Parc des Princes, on va dire ça comme ça. Mais arrive un moment, les amis, où vous vous battez entre guillemets avec vos armes. Peut-être que Pierre Sage aurait pu arriver au parc avec un peu plus d'ambition. Oui, voilà, c'est possible, effectivement, je ne peux pas le nier. Mais d'un côté, vous avez des matchs importants que vous pouvez possiblement plus facilement gagner. Vous avez la Coupe d'Europe, et vous avez un effectif qui, mine de rien, est réduit, mais on reviendra un petit peu dessus plus tard. Pierre Sage, pour moi, c'est aussi quelque chose d'important, c'est-à-dire une personnalité qui incarne un club. Quand je pense à Pierre Sage, je pense à un mec qui a une super personnalité. Et ça, je vais pas m'en cacher, je pense que Sage est un mec honnête, droit, humble, il m'a l'air aussi d'être ouvert à la discussion, et il aime parler de football, ça, on le ressent. Et ça, pour moi, c'est des éléments qui sont très importants. Alors bien sûr, peut-être que vous pourriez vous dire que ce n'est pas des éléments tangibles à l'aspect tactique, à l'aspect vraiment qui va t'amener des victoires dans le football, ce que je peux concevoir, mais pour moi, c'est assez important parce que les valeurs qu'incarne Pierre Sage, c'est à mon avis des valeurs représentatives de l'Olympique Lyonnais. On le sait, l'OL est une énorme institution du foot français, et ce sont pour moi des valeurs qui sont transmissibles et fédératrice pour un vestiaire. Clairement, la saison où l'OL est à deux doigts de tomber en Ligue 2, à la mi-saison, en tout cas, elle y est complètement promise. Je pense que Pierre Sage arrive, simplifie le discours, simplifie le jeu, et arrive à remanier un vestiaire qui, je pense, était complètement cassé. Et ça a été une vraie force avec Pierre Sage, et c'est vraiment son atout principal. Je pense que c'est un super mec, un super coach également, mais il a vraiment cette incarnation du club. C'est pour ça que, entre autres, je pense que se séparer de Pierre Sage serait une énorme erreur. Aujourd'hui, je pense que si Pierre Sage est sur la sellette, c'est pour une petite période de moins bien en championnat.
qui, à titre perso, ne m'a pas plus inquiété que ça. Je pense que certaines équipes peuvent avoir quelquefois des petites périodes dans la saison où ça va un peu moins bien, où t'enchaînes un peu moins les résultats. Ça arrive régulièrement. En plus, on le sait, en ce moment, c'est une période assez délicate pour jouer au foot. Il fait froid, t'as pas forcément la motivation. Je cherche pas d'excuses, bien évidemment qu'il y a des résultats qui ne sont pas tolérables. Pierre Sage l'a lui-même reconnu, notamment en Coupe de France, mais arrive un moment où le contexte, pour analyser les choses de manière juste, doit être pris en compte. On a, d'ailleurs, en parlant de Coupe de France, surtout cette élimination contre Bourgoin-Jallieu, en National 3, en pensionnaire de National 3, qui a éliminé l'Olympique Lyonnais en Coupe de France, et ça, de manière très claire, je pense que c'est le gros point noir de la saison de l'OL et de Pierre Sage, et que c'est, allez, on va dire 80-90% de ce pourquoi Pierre Sage est désormais sur la sellette. Après, il y a aussi une autre hypothèse, mais personnellement, je dois avouer que j'y crois pas tellement. Peut-être que le vestiaire de l'OL l'a lâché. Perso, je pense pas, parce que je pense qu'il a la personnalité, que les joueurs sont quand même encore plutôt dans la course, dans les intentions de ce que veut mettre Pierre Sage à l'OL. Donc peut-être que le vestiaire l'a lâché, mais à titre personnel, j'y crois pas. Avec Pierre Sage, je pense que les Lyonnais, dans le sens supporters lyonnais, ressentent une ambition pour le club. Je pense que les Lyonnais, de manière globale, aiment Pierre Sage. Ils s'identifient à nouveau, à mon avis, à l'Olympique Lyonnais. Je ne sais pas, je ne suis pas lyonnais, mais du peu de Lyonnais que j'ai pu parler par rapport à Pierre Sage et tout ça, franchement, c'est le ressenti global qui en ressort. Et je pense que, avec un mec comme ça sur le banc, qui incarne l'Olympique Lyonnais, les supporters s'identifient à nouveau au club, sont prêts à se souder pour aller soutenir leur équipe, le coach et ses joueurs. Et ça arrive après avoir connu une période à l'Olympique Lyonnais qui aura été très compliquée, avec des coachs qui n'ont pas forcément connu le succès. Je pense à, évidemment, Fabio Grosso, je pense à Laurent Blanc, mais on a eu aussi des coachs qui ont été antipathiques, qui n'ont pas montré vraiment d'attache à l'Olympique Lyonnais, qui étaient distants, qui étaient froids. Et aujourd'hui, je pense que les supporters lyonnais, ils ont besoin de retrouver cet amour pour leur club. Et avec un mec comme Pierre Sage, peut-être que ça va sembler anodin pour certains, mais moi je considère ça comme étant extrêmement important. Tu as un mec qui incarne ton club de la meilleure des manières, il est compétent, il t'amène des résultats, et je tiens à le redire, Pierre Sage a sauvé l'OL de la Ligue 2 pour les mener en Europe. Le travail de Pierre Sage est un travail injustement sous-coté, et aujourd'hui, en cas de licenciement, pourrait être une ingratitude incroyable. Pierre Sage, il a fait des choses exceptionnelles à l'Olympique Lyonnais. Évidemment, il a ses moments de faiblesse, il a des matchs où il a mal géré. La Coupe de France, ça a été une élimination absolument scandaleuse. Mais arrive un moment où un entraîneur ne peut pas être parfait. Arrive un moment aussi où le contexte de l'Olympique Lyonnais, il n'est pas facile. Et là, on va entrer dans un vrai sujet. Le vrai problème de l'OL. Et le vrai problème de l'Olympique Lyonnais, j'ai pas peur de le dire, c'est John Textor. C'est John Textor. Non pas que je ne l'aime pas, John Textor, honnêtement, j'ai pas d'opinion sur lui, je m'en fous un petit peu pour être honnête. Mais aujourd'hui, Textor a fait de l'OL un club instable. Un effectif, aujourd'hui, qui perd en qualité. On a des transferts qui sont bizarres. Un triangle. On a, voilà, les transferts Botafogo vers Lyon, Lyon vers Botafogo. On ne sait pas trop, l'argent est transvase. Ça, les amis, ça me met pas en confiance. Ça peut pas permettre à un club normal, un club sain, d'être dans un contexte positif pour avancer. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, le problème de l'OL, c'est Textor, c'est la gestion, et c'est la résultante de la réalité financière. Parce que l'OL, aujourd'hui, est dépendant de ventes pour obtenir de l'argent. Et cet argent, il sert, entre guillemets, à la survie du club. Mais aujourd'hui, quand vous êtes un club en déficit, quand vous êtes un club qui doit vendre des bons éléments, et peut-être d'ailleurs les meilleurs éléments bientôt, comment vous voulez avancer sereinement? Comment vous voulez avancer de la meilleure des manières possibles? C'est très compliqué. Et finalement, quand on voit Cherki, il est à vendre pour une vingtaine de millions, Cacré, il est parti, Gift Orban, ça n'a pas été le meilleur coup de l'OL, mais toujours est-il que ça reste un bon joueur, peut-être dans le mauvais contexte, il est parti, Ernest Nuama, il est sur le départ, Benrahma pourrait aussi partir, et je pense que d'autres pourraient suivre. Arrive un moment où quand ton effectif est autant sur la sellette, il y a autant de ventes probables, et que tu peux possiblement te séparer de tes meilleurs éléments, comme Cherki.
À quel moment tu peux avancer dans un contexte normal, serein, et dans lequel tu peux vraiment travailler comme il faut? Moi, je pense que c'est pas possible. Et la résultante de tout ça, c'est que tu as un effectif qui est appauvri en qualité, bien évidemment, mais aussi et surtout en profondeur de banc. Parce qu'à force de devoir vendre tes joueurs pour avoir des liquidités, et entre guillemets sauver ton club, et bien qu'est-ce qui va se passer? L'OL va devoir remplacer le joueur parti par un joueur soit moins cher, soit issu de l'académie, ou alors un mec qui n'est pas forcément prêt à être là maintenant. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux pour l'avenir sportif de l'Olympique Lyonnais. C'est dangereux dans un contexte où tu as un coach compétent, mais tu ne lui donnes pas tous les outils pour pouvoir travailler librement et dans une condition optimale. Et ça, je vais pas vous cacher que ça me dérange. Aussi, il y a un vrai problème du côté de l'Olympique Lyonnais, à mon avis, le manque de stratégie sportive. De facto, par le contexte qu'on a évoqué, tu dois vendre tes joueurs, tu dois faire des transferts dans le groupe Eagle pour mettre de l'argent à gauche à droite, et finalement, t'as pas de suite logique pour les jeunes. Et là, j'ai un exemple qui est excellent. On a appris que Sarr, qui aujourd'hui joue à Strasbourg, pourrait être transféré à Chelsea pour 20 millions. Là aussi, on a affaire à la fameuse multipropriété, mais aujourd'hui, Sarr, il joue à Strasbourg, il est titulaire, il enchaîne, il est bon. Et qu'est-ce qui va se passer? Sa valeur, elle va augmenter, et il va être transféré dans un très bon club dans quelques temps. Au bout d'un moment, à l'Olympique Lyonnais, vraie question, est-ce qu'on ne pouvait pas anticiper? Est-ce qu'on n'était pas au courant que l'académie de l'Olympique Lyonnais, la formation lyonnaise, était une des meilleures d'Europe? Je pense que les gens le savent. Je pense que les gens sont au courant, tant cette académie a permis à l'OL de faire des choses exceptionnelles. Il y a un ballon d'or qui est sorti de l'académie lyonnaise. C'est pas rien, c'est reconnu. Et quand vous avez un garçon comme Sarr en défense, alors que tu as des joueurs, pardonnez-moi, mais cadavériques, comme pouvait l'être à l'époque Lovren, comme peuvent être Kaletakar par exemple, arrive un moment où j'ai pas compris qu'on donne pas la chance à Sarr de venir à l'OL, de jouer ses matchs en professionnel et de lui laisser une continuité. Finalement, il n'y a pas de suite pour lui, il est vendu, et l'OL en fait quelque part s'est débarrassé d'un jeune très prometteur pour quelques millions. Et ça c'est bien dommage. À Lyon, en fait, j'ai l'impression que tout est fait en urgence, sans pouvoir laisser régner le calme, et toujours dans l'idée vraiment d'obtenir de l'argent. On est toujours dans l'urgence, on a besoin d'argent, besoin d'argent, besoin d'argent, et ça, tu peux pas être compétitif quand tu fonctionnes de cette manière. C'est ridicule. Aujourd'hui, de mettre la faute sur Pierre Sage, c'est ridicule. Faut pas oublier un truc. Il y a eu une période de moins bien, je peux l'admettre. Aucun souci là-dessus, de manière très claire, on l'a vu. Les résultats, ces 3 derniers matchs n'ont pas été bons. Ok. Mais l'OL est 6ème de Ligue 1, dans un contexte absolument morbide. L'OL, je répète, est 6ème de Ligue 1 et est encore en mesure d'accrocher l'Europe, voire une très bonne place en fin de saison. Les amis, je vous pose très sincèrement la question, est-ce qu'il fallait vraiment s'alarmer? Est-ce qu'il faut vraiment mettre le feu à la maison et se dire que c'est cataclysmique? Non, je pense pas. Est-ce qu'il faut remettre la faute sur Pierre Sage? Je pense pas non plus. Pour moi, je le dis et je l'affirme, si l'OL se sépare de Pierre Sage, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, alors l'OL fera une erreur cataclysmique, grossière, énorme. J'ai pas de mots, mais ce serait une énorme erreur. Vraiment. Maintenant, il y a une piste pour remplacer éventuellement Pierre Sage, et elle mène à Paulo Fonseca, l'ancien dirigeant, tacticien, du LOSC. Bon, cette piste, pour l'évoquer assez rapidement, je dois vous avouer que sur le papier, quand même, je la trouve sexy. Je la trouve sexy et elle me plaît bien, parce que Fonseca, je l'ai connu à Lille, je l'ai pas suivi à Milan pour le coup, donc je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est un peu craché là-bas. Mais en tout cas, je l'ai connu à Lille, je l'ai suivi à Lille, et pour être tout à fait honnête, j'ai adoré. Le LOSC de Fonseca, j'ai kiffé, je regardais les matchs très régulièrement, je prenais un plaisir à voir le LOSC jouer, et franchement, j'ai trouvé qu'il mettait des choses en place très intéressantes, avec un foot offensif, de la volonté, un pressing, et j'ai trouvé surtout que c'était un coach de qualité. Par contre, si vous voulez la paix sociale à l'Olympique Lyonnais, n'allez pas sur Fonseca. Pourquoi? Parce que Fonseca,
On parle d'un mec qui est extrêmement exigeant. Le problème, c'est que, contrairement à Pierre Sage, qui lui aussi est extrêmement exigeant pour lui-même, mais aussi pour le club, c'est que Fonseca, lui, il a une grande gueule. Fonseca, lui, s'il veut des recrues, eh ben comptez pas sur lui pour aller dans le bureau et les demander. Fonseca, à Lille, j'ai souvenir. Il tape du poing sur la table, il va voir en public la presse, et il va gueuler. Il va gueuler, pourquoi ? Parce qu'il sait que ça aura un impact. Il sait que ça peut avoir un retentissement suffisant pour pouvoir obtenir ce qu'il veut. Et en fait, Fonseca, c'est quelqu'un comme ça, qui a une grande gueule, quitte à secouer un peu son club. Aujourd'hui, si l'OL veut la paix sociale et des relations cordiales entre lui et Textor, faudra pas compter dessus. Et je dis tout ça en aimant beaucoup Fonseca. Je trouve que c'est un très bon coach, il a fait des choses à Lille qui sont vraiment d'une énorme qualité. Je le répète, j'ai adoré ce coach. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment la personnalité qu'il faut à cet OL ? J'en suis pas convaincu. Et d'ailleurs, pour terminer là-dessus, je suis pas convaincu non plus que ça colle avec certains cadres. Voilà. Après, on verra ce que fera l'OL. Je sais pas trop, mais j'espère que Pierre Sage sera maintenu, qu'il finira la saison et peut-être même qu'il ira encore plus loin, si les résultats suivent. Mais je trouve que ce serait vraiment une énorme erreur de virer Pierre Sage. C'était Podcast FC, les amis. N'hésitez pas à liker ce podcast, à vous abonner pour soutenir la chaîne. On se retrouve très bientôt pour d'autres sujets. On va parler de foot français, de Ligue 1, voilà, de tout ce qu'on pourra évoquer. J'ai pris énormément de plaisir à parler de l'OL. On se retrouve bientôt et salut.